Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la construction de notre batterie autonome. Aujourd'hui on va s'occuper du câblage. Donc je rappelle un petit peu l'objectif, c'est de construire une batterie, ce que j'appelle moi une batterie autonome, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être branchée sur des panneaux photovoltaïques, elle est juste branchée sur des prises alternatives comme on a partout dans la maison. Ma batterie fera environ 16 kWh. On avait dans la vidéo précédente expliquer comment on plaçait les cellules. Aujourd'hui, on va s'occuper de tout ce qui concerne le câblage et du placement de tout le matériel. Alors n'hésitez pas à venir vous abonner, à mettre des pouces, hein, c'est énormément de travail pour faire une vidéo comme celle-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à venir m'encourager un petit peu par des petits messages, par un pouce et par un abonnement, ce qui est encore mieux. On va commencer par donc le matériel qui coûte le plus cher, donc bah, déjà le chargeur, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc 54 euros, alors c'est de l'occasion, hein, 54 euros. Il y a par contre 30 euros de livraison, ça on peut pas y couper. Vous voyez qu'il y a des réductions actuellement, donc si on s'arrange bien, on peut profiter des réductions tous les 50 euros, se faire 7 euros de réduction, quitte à avoir plusieurs comptes. Donc à faire attention de prendre un Emerson qui a cette petite carte hein, qui permet de se brancher eh bien, sur le SP32 pour le contrôler, sur la batterie et sur l'alternatif. Voilà, donc rien de particulier, j'en ai déjà parlé. Alors, vous prenez la tension que vous voulez, puisque de toute façon, cette tension, on la réglera nous-mêmes, donc peu importe. Voilà, ensuite, eh bien, il nous faut le Power Stream. Donc, Power Stream, moi je l'avais acheté d'occasion en début, enfin non, neuf, en début d'année, il y avait des promotions intéressantes à 120 euros. Là, 120 euros, on ne trouve pas du tout, on n'en trouve plus du tout des neufs. Donc là, bah, il faut aller chercher dans de l'occasion. Il y a régulièrement des Power Stream à 110, 120 euros. Alors, ils partent très vite. Là, j'en ai un exemple. Alors, lui n'est pas parti parce qu'il faut l'acheter sur place, hein. La personne ne l'envoie pas. Donc, en général, ils sont plus longs à vendre. Mais sinon, à 110, 120 euros, ils partent tout de suite. Donc, il faut être réactif. Mais à 120 euros, on en trouve assez facilement quand même. Ensuite, un interrupteur pour pouvoir couper la batterie. Donc, 5 euros. Je vais aller assez vite, hein. Donc des barres omnibus, une positive, une négative, donc l'ensemble pour moins de 12 euros. Les câbles, alors moi j'ai pris des sections qui sont adaptées à ma situation, c'est-à-dire que je ne vais pas dépasser 1500 watts, donc 1500 watts aux alentours de 50 volts, donc je ne vais pas dépasser les 30 ampères. Donc la section me concernant est largement suffisante, surtout pour des petites longueurs comme ça. Donc là j'ai pris 2 mètres de rouge, 2 mètres de noir, et c'est large, hein. Ensuite, du tube thermorétractable pour faire les câbles pour que ce soit propre. Alors là, j'ai pris du noir ici parce qu'en fait, j'avais ici du rouge, mais j'ai pas réussi à avoir le rouge et le noir ici au même endroit, ils en ont plus. Donc là, j'ai pris le noir ici, 8 millimètres de diamètre sur 1,22 m, c'est large aussi. C'est pas cher de toute façon. Là, le rouge est un peu plus cher, 8 millimètres aussi. Ensuite, un porte-fusible. Alors, je vais pas utiliser ce fusible-là parce que j'ai pas trouvé la tension. J'ai vu que c'était des tensions pour des voitures, hein, c'est dans l'automobile. Donc, je pense pas qu'on atteigne des tensions de 50 volts. Donc j'ai pris juste le porte-fusible ici. Le fusible, j'ai eu du mal à en trouver. J'ai trouvé ici. Donc là, c'est 7,74 € sans compter les ports. 40 ampères, 80 volts. Donc c'est parfait. Alors le seul problème, c'est que mon fusible avait un entraxe de 50, alors que le porte-fusible, lui, avait un entraxe de 58. Donc j'ai démonté mon porte-fusible et puis je me suis fait une petite pièce en 3D pour pouvoir avoir un entraxe de 50 et garder le reste. Si vous trouvez un porte-fusible à un entraxe de 50, prenez-le. Moi, je n'ai pas trouvé. Donc voilà, je me suis fait une petite pièce. Bon, je vous mettrai tous les fichiers de toute façon. Le fusible qui va se mettre sur l'entrée photovoltaïque du PowerStream, j'ai trouvé ça. 5 euros, 10 ampères, ça permet de brancher les deux entrées photovoltaïques. Ensuite, l'Écosse, il m'a fallu des cosses en M10 pour l'interrupteur, je crois, qui est en M10, ou le porte-fusible, je sais plus, je crois que c'est l'interrupteur qui est en M10. Donc là, j'en ai pris 5, c'est par paquet de 5. Ensuite, j'ai pris du M8, donc là, il nous en faut beaucoup, donc j'en ai pris 3 paquets, donc une quinzaine.
Et j'ai pris quelques cosses pour pouvoir se brancher sur le chargeur. Et donc la section est un peu plus petite ici. Donc SC65. Là, le diamètre doit être un petit peu plus petit que les autres. Voilà, donc là j'ai fait à peu près le tour de ce dont on va avoir besoin pour le câblage. Alors il nous faudra aussi bien évidemment le petit boîtier que j'avais monté dans une ancienne vidéo, donc je vous encourage à aller regarder. Il y en a pour environ 8 euros. Voilà, donc comme annoncé, eh bien, on arrive à une batterie proche de 1 500 € pour une batterie qui fait 16 kilowatts dans le commerce. On peut difficilement faire mieux que 5 fois plus, hein. Alors évidemment, peut-être que ces batteries fonctionnent quand une coupure de courant, etc. Elles font plus de choses. Mais l'avantage là, c'est qu'on va la gérer nous-mêmes, c'est-à-dire qu'avec Home Assistant, eh bien, on va la faire travailler comme on veut, exactement par rapport à nos besoins, ce qu'on peut peut-être pas faire avec une batterie qu'on va acheter dans le commerce. S'il y a quelque chose qui tombe en panne, eh bien, on est capable de le réparer, puisque bah, si c'est le power stream, on le change, si c'est le chargeur, on le change. Alors qu'une batterie dans le commerce, une fois que vous avez passé les 5 ans, je pense que ça va être difficile de la faire réparer. Alors, on va essayer de faire le câblage. Donc pour ça, je vais vous montrer sur le petit logiciel que j'utilise depuis quelques vidéos. Donc je vais commencer par positionner la batterie. Voilà. Ensuite, on va positionner derrière le BMS. Voilà, on sera peut-être amené à les bouger tout à l'heure parce que je ne sais pas si tout va rentrer. Je vais essayer de positionner ça à peu près comme je le vois sur ma batterie, ce qui permettra de se retrouver tout à l'heure quand on ira sur la batterie. Donc là, le chargeur, on va le mettre à gauche. Le micro-onduleur à droite, on va le descendre un peu parce que je voudrais être sûr d'avoir assez de place. Voilà. Ensuite, il y a mon boîtier. Pour ceux qui découvrent la chaîne, vous allez voir sur l'une de mes vidéos, vous allez retrouver la construction de ce petit boîtier qui contrôle le BMS et qui contrôle le chargeur. Ensuite, on va mettre les barres à peu près au milieu. Voilà. Le bouton on-off de l'ensemble, on va le mettre, je sais pas où, tiens, on va mettre plutôt lui ici. Lui, il est un peu gros, mais tant pis. On va le mettre là. Il y a le petit bouton du BMS hein, qui est vendu avec le BMS qui permet d'allumer le BMS parce qu'en fait sur le BMS on va amener que le moins. Donc là il va y avoir le plus qui sera branché, on verra ça tout à l'heure. Il y a aussi en sortie du BMS un fusible. Je vais le mettre ici, c'est un fusible de 40 ampères. Je vais le mettre là. J'ai aussi des fusibles, alors en réalité j'en ai deux, je vais en mettre qu'un, mais en réalité j'en ai deux. C'est pour les sorties, plutôt les entrées photovoltaïques ici. On se branche ici et donc j'ai mis un fusible entre les deux. Donc pourquoi je dis qu'il y en a deux? Parce qu'il y a deux entrées photovoltaïques. Donc j'ai mis un fusible sur chacune des entrées. Voilà, donc là on a fait le tour. On va maintenant câbler. Alors j'espère qu'on va y arriver. Alors, la première chose à faire, c'est de câbler la batterie. Eh bien, la batterie, c'est pas difficile. Le moins vient directement sur le BMS. Voilà. Et le plus va sur le fusible. Donc on y va. On va essayer de le rapprocher un petit peu. Tiens, on va décaler comme ça. Comme ça, on va pouvoir se placer comme ça. Voilà. Donc voilà, la batterie est câblée. Alors, notre fusible, il va ensuite sur le bouton on-off. Voilà, c'est le bouton qui permet de couper l'ensemble. Vous coupez l'arrivée du jus de la batterie, donc ça coupera tout. Et en sortie, on va sur le plus. Voilà. Alors, on va finir de câbler le BMS. Donc le BMS, lui, pour l'instant, il a que l'arrivée du plus. On va donc maintenant non, l'arrivée du moins, pardon. On va lui amener le plus.
J'ai fait une petite erreur sur le câblage de cet interrupteur, donc j'en parle à la fin de cette partie de la vidéo. Voilà. Alors vous verrez tout à l'heure que moi sur la batterie, ce petit bouton, je l'ai intégré ici, à l'intérieur. Parce que je ne me voyais pas le mettre n'importe où. Voilà, je l'ai intégré directement, il y avait la place. Alors sur le BMS, il nous reste à câbler la sortie du moins. Et on vient ici. Voilà. Bon, ce logiciel, c'est pas toujours pratique. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de propre pour qu'on s'y retrouve à la fin. Donc voilà, notre BMS, là, il est définitivement câblé. Ensuite, on va câbler un petit peu notre boîtier. Alors notre boîtier, encore une fois, je vous laisse aller regarder la vidéo précédente. Ce fil-là, qui est complètement à droite en sortie, va aller sur la partie gauche qui est ici. C'est le câblage CAN H, CAN L, pour la discussion entre le MCP 2515 et le chargeur. Celui qui est à côté va du coup aller sur le deuxième, celui de droite. Alors, c'est plutôt l'autre. Voilà. Voilà. Ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à câbler le plus et le moins du chargeur. Donc là, c'est pas difficile, on va sur les barres directement. Donc le plus, on va sur le plus. Voilà, et le moins, on va sur le moins. Voilà, bon. Voilà, notre chargeur est câblé. Alors bien évidemment, il faut le mettre sur le secteur, hein, ça c'est pas un problème. Il nous reste à câbler le Power Stream et on aura fini notre onduleur donc. Alors on va quand même finir de câbler le boîtier. Donc là, on va sur le moins. Voilà. Et là, on va sur le plus. Voilà. Alors le Power Stream. Donc là, c'est pareil. Vous avez l'alimentation du Power Stream. Donc ça se met sur le courant. Et on va câbler. Donc le plus sur le plus, le moins sur le moins. Alors sauf que le plus, il faut qu'on passe par le fusible. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai mis deux fusibles de 10 ampères sur chaque entrée photovoltaïque. Donc là, ben, on va sur le plus. Voilà, et l'autre, on va sur le moins. Voilà, notre câblage est terminé. Donc maintenant, on va aller sur la batterie en bas pour que que vous voyez ce que ça donne. Mais c'est finalement assez simple à câbler. Donc là, évidemment, j'ai pas mis, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas alimenté PowerStream et chargeur. Mais voilà, il ne manque rien d'autre. Alors, comme je vous le disais, j'ai fait une petite erreur, j'ai pas voulu tout refaire parce que j'en avais un peu ras-le-bol. Mais je me suis trompé au niveau de l'interrupteur. L'interrupteur se branche directement ici, via un câble qui est donné avec le PowerStream quand on l'achète. Donc là, je vais pas pouvoir le montrer parce que l'image n'a pas été préparée pour pouvoir montrer le câblage à cet endroit-là. Donc là, je l'enlève, voilà. Il ira directement ici. On verra sur la batterie tout à l'heure quand on sera dessus directement. Donc on branche directement par un câble qui est fourni. Concernant le plus, eh bien, qui est là-bas, à droite, eh bien, on le branche directement sur le plus. Voilà, comme ça, le BMS est branché sur le plus, est branché sur le moins, et c'est l'interrupteur qui va l'allumer, en fait, tout simplement. Pour les câbles, j'ai donc utilisé une petite presse que j'ai dans la maison. Donc voilà, j'ai réussi à faire les câbles de cette façon-là. Donc je passe la cosse, donc le câble dans la cosse, je mets un coup de presse,
Et ensuite, je mets la gaine thermorétractable, un coup de décapeur thermique ou de station à air chaud et hop, ça fait quelque chose de très très propre. Voilà. Donc j'ai fait tous les câbles comme ça et ça marche parfaitement. Nous voilà devant la batterie. Donc je vous encourage à placer toutes les pièces qui sont ici. On voit donc évidemment le JKBMS qui est ici avec l'arrivée. Il y a un trou ici derrière qui permet de faire l'arrivée du moins. On a l'arrivée du plus avec un trou qui est ici. Il y a un trou qui est ici qui permet de faire arriver tous les câbles venant de la batterie. On branche tout ça. On allume son interrupteur qui est ici. Le plus de la batterie du JKBMS arrive ici. Donc on peut l'allumer. Donc vous voyez que, comme je vous le disais, j'ai fait un trou ici. Bon, je ne vais pas le démonter, je pense que c'est facile à comprendre. J'ai fait un trou ici pour pouvoir avoir l'interrupteur. Donc l'interrupteur est branché ici sur le côté. Voilà. L'interrupteur, il fait le tour ici et il revient ici. Donc il suffit de faire le paramétrage du JKBMS avant de brancher tout le reste. Une fois qu'on a allumé le JKBMS en appuyant sur l'interrupteur, eh bien on va sur son portable, on va dans le store et on va chercher le logiciel JKBMS. Voilà, on l'installe. Il n'est pas très gros donc c'est rapide. Une fois qu'on l'a installé, eh bien on va pouvoir l'ouvrir. Donc là, une petite vérification de virus, mais bon, on va passer ça rapidement. Voilà, on peut ouvrir. On accepte tout ce qu'on nous propose. Et là, il va chercher s'il trouve le JKBMS. Là, il a trouvé, on clique dessus. On tape le premier mot de passe, qui est 1, 2, 3, 4. Donc là, ça va nous permettre d'accéder aux premiers paramètres de JKBMS. Voilà, donc là, on a déjà pas mal de données. Ensuite, si on veut jouer sur ces données et paramétrer, eh bien, on va devoir aller dans Setting. Donc là, on voit quelques paramètres, mais pour pouvoir les modifier, il va falloir qu'on mette un autre mot de passe. Donc on clique sur Verify Password en haut à droite, et là, on tape 1, 2, 3, 4, 5, 6. On choisit Live POCAT en haut à droite. Et là, on voit qu'on peut modifier les paramètres. On a les OK qui sont valides à droite. Donc, concernant les paramètres, évidemment, on doit passer en 16S, 16 batteries. On doit passer à 314 ampères-heure. Et ensuite, il y a quelques valeurs qu'il faut modifier. Alors, moi, je vous propose ces valeurs-là. Pour l'instant, je suis en test. Donc, pour moi, ça tourne pour l'instant correctement. Après, j'ajusterai peut-être. Comme ma batterie est branchée sur un power stream qui est limité à 55 volts, eh bien, on va pas pouvoir aller au maximum de la tension des batteries. Donc, évidemment, les paramètres sont un petit peu différents. Si vous avez des infos, des conseils d'ailleurs par rapport à ça, je suis tout à fait preneur, hein. Moi, je l'ai branchée depuis le mois d'août, donc vous voyez, ça fait que 2 mois qu'elle tourne. Donc, s'il y a des gens qui ont plus l'habitude, je suis évidemment preneur de tout renseignement intéressant. Voilà, donc je vous ai tout listé. Donc vous voyez que charge, décharge et balance sont activés. Si vous voulez plus de renseignements sur chacun des paramètres, vous allez dans YouTube, hein, vous allez trouver des sites qui les expliquent et qui précisent. C'était pas le but de cette vidéo. Donc là, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc normalement, ça y est, vous avez une batterie si vous avez suivi tout ce que j'ai fait. Actuellement, là, ça y est, à ce niveau-là, on a une batterie qui est fonctionnelle. Si vous reprenez la vidéo sur la construction du boîtier, eh bien, vous êtes sous Home Assistant et vous pouvez déjà activer la charge ou activer des décharges. Donc, à partir de là, si quelqu'un sait utiliser Home Assistant, il peut déjà se faire son petit programme. On est à la deuxième vidéo. J'envisage une troisième vidéo où là, on va passer à la programmation, c'est-à-dire à Home Assistant et comment on programme sa batterie. Donc je vous proposerai dans la troisième vidéo quelques conseils, on se lancera un petit peu. Alors avant, il faut que je fasse une vidéo sur l'installation d'Home Assistant dans Docker. Et une fois que ça sera fait, j'attaquerai cette dernière vidéo. Donc je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit message ou vous abonner, ce qui est évidemment pour moi encore mieux.
Voilà, je vous dis ciao, à bientôt pour la suite de cette aventure.